Salut, c'est Romimi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma Bias is Showing. Donc, nouvelle vidéo, résumé bancal. Chaos and rire. Donc, comme j'ai dit, c'est un BL qui s'appelle My Bias is Showing. C'est un drama, un web drama même, de 2025. Donc, qui dit web drama dit normalement on peut trouver sur YouTube. Donc c'est les chaînes YouTube comme ça, enfin c'est des chaînes de production qui sortent à des intervalles réguliers, du coup des épisodes de la série. Et en fait c'est des trucs que t'as pas forcément dans d'autres plateformes pour regarder. C'est en général des trucs coréens, c'est des web dramas. Voilà, c'est ce que j'ai vu, que c'était une adaptation d'un webtoon. Que j'ai pas lu, donc il faudrait que j'essaye. Je vous conseille des webtoons, c'est très bien. Agence. Attends, le problème c'est que j'ai pas du coup trouvé l'agence. Faudrait que je regarde je vais regarder sur YouTube. Et sinon, oui, comme je l'ai dit, du coup, c'est un web drama coréen. Voilà. Alors d'après j'ai trouvé, d'après ce que j'ai trouvé sur YouTube, ça vient donc d'une ça a l'air d'être en fait, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air d'être une grosse agence parce que j'ai déjà vu ça qui sort plusieurs dramas de plein de pays différents d'ailleurs, qui s'appelle Gaga Oulala. Bon, ça fait très référence à une chanson de Lady Gaga, je trouve. Bon, je saurais pas dire. Je sais pas si c'est l'agence qui tourne les trucs ou si c'est juste une espèce de plateforme sur YouTube ou même d'ailleurs, je crois que c'est une plateforme de cours. Mais c'est surtout sur YouTube, il y a une chaîne YouTube. Donc c'est peut-être une plateforme juste qui regroupe plein de BL indépendants, un truc comme ça, et qui les sort. Franchement, j'ai absolument aucune idée. C'est pas la question. Voilà, j'ai essayé de trouver une plateforme, enfin une agence. Alors, de quoi ça parle? My Bias is Showing. Donc, comme dans le nom, Bias, ça rapporte au monde de la K-pop, pour ceux qui ne savaient pas. Attendez que je me souvienne. Oui, je l'ai regardé il y a pas longtemps, mais j'ai déjà oublié. Non, j'ai pas oublié. Mais... c'est un. Alors, il y a d'un côté Na Hee-jun, qui est un enseignant dans un lycée en Corée. Donc, c'est un fanboy d'un groupe qui s'appelle A1. Et surtout d'un des membres qui s'appelle Choi Si-yeol. Du coup, c'est un fanboy, mais il le cache à tout le monde au travail, par peur de, je crois, il a peur que les gens le jugent, je sais même pas pourquoi, j'ai oublié. Après, c'est un peu genre une école où le directeur il dit aux enseignants, vos bouches, ne faites pas de vagues, voilà. Donc à mon avis, c'est peut-être un peu pour ça. Il vient de commencer son boulot et tout, il a peiné à trouver un boulot, donc voilà. Et donc voilà, l'enseignant qui est fanboy, et son cousin, j'ai totalement oublié son nom, son cousin est le manager du coup du groupe de K-pop A1, cousin qui s'appelle... Kyo-sang, pour la prononciation. Donc voilà, il est manager de A1. Et oui, et du coup, un jour, il y a donc, il y a Naijun, qui a un gros paquetage et qui se promène dans les trucs du lycée. Et là, d'un coup, il tombe sur, il se cogne contre Choi Si-yeol, donc le membre de A1, qu'il adore. Et en fait, c'est parce que ce membre est venu tourner une émission qui est un peu genre toi dans la peau d'un enseignant ou un truc comme ça, genre un apprenti enseignant. Je sais plus comment elle s'appelle l'émission d'ailleurs. Bref, voilà. Pour tourner une émission, et donc il va tourner avec Naijun. Et
et c'est lui qui le drague, il me semble. Il me semble que c'est du coup l'idole qui commence à traquer l'enseignant. Voilà. Bon, c'est pas comme d'hab un synopsis très... C'est un truc très bancal. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit un peu, donc on va suivre leur histoire. Et il me semble qu'à côté, il y a une autre histoire, donc le manager avec un autre membre du groupe, il me semble. Où ils étaient... où ils étaient ensemble avant, un truc comme ça. Enfin, en gros, il y a une histoire entre le manager et aussi un membre du groupe. Donc voilà. Donc, les acteurs. Donc, on a... Ça va être long. Kim Kang-min qui joue Choi Si-yeol. Donc, c'est lui. Et Kevin, d'ailleurs, c'est un drama, comment on appelle ça, les idol drama. Bon, en gros, il y a des membres d'un groupe de K-pop qui ont joué dedans, dont Kevin, qui s'appelle, qui joue Naejun, justement, donc un des mecs principaux. Donc ça, c'est les deux que je viens de dire, c'est les mecs principaux, donc c'est lui, Kevin. Donc voilà, c'est trop bien, et c'est un membre d'Omega X, il me semble. Donc voilà, je crois qu'il y a plusieurs membres de Omega X qui jouent dedans, mais je sais qu'il y a lui, il y en a un autre, mais j'ai absolument pas retenu qui c'était. Il faut que je regarde, mais... Ouais. Ah oui. Pardon. Donc ensuite en support role, donc on a le manager qui est Ji Hyo-sung, qui est joué par Kim Hong-jun. Ensuite on a donc le membre avec qui il est sorti, bon bref vous verrez. Le membre avec qui il a une histoire, c'est Shin Song-ha. Qui joue donc Yeon-joo-ha. Yeon-joo-ha, c'est dans le drama qui s'appelle comme ça, qui est lui. Et ensuite, pour les autres membres de A1, on a... Il s'appelle Bon, le mec. À mon avis, c'est le mec qui s'appelle Bon, qui joue... qui est dans Omega X. Et qui joue un membre qui s'appelle CEO de A1. T'as Han Jong-un, qui joue JJ, donc encore un membre de A1. Et Min Yoo-jun, qui joue Kyute, pardon, qui est aussi un membre de A1, donc. Attendez, laissez-moi juste regarder 2 secondes si c'est lui. Ah non, Busy Boys. Ah bah lui, dans un... Donc le mec là qui fait un des membres de A1, il dirait qu'il s'appelle Bon. Je comprends pas le... C'est donc un membre d'un autre boy group qui s'appelle BZ Boys, je sais pas comment on prononce ça. Donc voilà. Mais par contre, je trouve pas lequel... Toi, peut-être. Teen Top. Eh, mais en fait, c'est tous des idols. Donc, t'as le mec là qui... Donc, t'as Shin Song-ha qui est dans Teen Top. T'as Kevin qui est dans Omega X. L'autre principal, il n'est pas dans un groupe. Ah, c'est lui. C'est lui, Han Jong-hoon, donc qui joue JJ dans le My BSU Showing, qui est un autre membre d'Omega X. Donc il y a 2 membres d'Omega X dedans. Donc il n'y en a pas d'autres. À moins que j'ai mal lu. Donc voilà. Pour les acteurs, ah oui, si, il y a un truc quand on regarde sur le truc, quand on regarde sur l'affiche du... Ben, en fait, parce que je regarde, en fait, il y a un site qui s'appelle My Drama List, où il y a toutes les informations sur... quand tu cherches un BL, tu peux trouver toutes les informations dessus. Et donc, il y a un truc, il y a marqué caméo. C'est parce qu'en fait, il y a 4 acteurs qui viennent d'un autre BL, donc je pense qu'il est peut-être lié au... En fait, ils ont peut-être dans le même monde, et j'ai pas regardé ce BL, c'est pour ça que je sais pas encore, donc peut-être qu'en fait, ils parlent de A1 dans le BL, mais j'en ai aucune idée, parce que j'ai pas encore regardé. Et il me semble que c'est Love for Loves... Non, c'est Just for Two. Attendez.
Parce que je me confonds toujours entre les deux. Donc en fait, t'as les 4 principaux. Ouais, c'est ça, Just for Two. T'as les 4 principaux de Just for Two qui, à un moment, on les voit aller voir le membre, enfin, le mec principal, là, enfin, le groupe. Ah, Tracy Hill, pardon, oui, voilà, c'est le monsieur, j'appelle par son nom. Tracy Hill, on voit qu'ils viennent le voir en mode ah, t'es trop, on t'aime trop et tout, non, enfin, il y en a plutôt 2 et leur boyfriend, là, ils sont derrière en mode oh putain, les fanboys. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'avais bien reconnu. Donc voilà, c'est Just for Two. Du coup, faut que je regarde. Donc ils apparaissent dans l'épisode 5, c'est marqué. Donc il faut que je regarde Just for Two. Et du coup, je vous parlerai peut-être que les deux seront liés. On va voir. Mais en tout cas, voilà. Petite histoire drôle. C'est sympa. Donc voilà. Alors, ce que j'ai aimé dans ce drama, c'est en vrai l'histoire entre les deux, enfin entre l'idole et l'enseignant. Je trouve elle est vraiment mignonne. Enfin, c'est chou quoi, genre. Enfin, surtout l'idole, je sais pas, je crois qu'il est jamais sorti avec personne, donc en fait il a un côté hyper décalé, c'est hyper drôle. Enfin, genre il est assez drôle. Franchement, c'est une histoire vraiment drôle. Après, il y a pas non plus de côté hyper triste. Bon, ça c'est voilà. Là, je suis un peu en train de mettre deux excusez-moi. Ensuite, oui, le mec, l'enseignant là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que son personnage est très solaire, genre, enfin, il sourit tout le temps. Enfin, je sais pas, je trouve que la chimie entre les deux est vraiment pas mal. Niveau cinématographique, je crois, c'était sympa, une bonne manière de filmer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien, je sais pas, ouais, le côté un peu justement pop du machin, genre même l'essence un peu de la série, elle est bien colorée. Déjà l'affiche est, je sais pas si ah oui, c'est pas vrai, voilà, voilà l'affiche quoi, elle est toute, j'aime bien, oui, je sais pas, j'aime bien synopsis aussi, le fait de mêler K-pop, enfin idol, K-pop et enfin, genre de voir un peu la vraie, enfin pas un peu la vraie vie, mais parce que c'est pas forcément la vraie vie d'un idol de K-pop, mais de voir le côté, pas le côté idol, le côté humain quoi. Et ouais, voilà. Alors pour ce que j'ai un peu moins aimé, je trouve on voit peut-être pas assez le groupe de K-pop en lui-même, genre le groupe A1. Après peut-être qu'on voit plus dans Just for Two justement. C'est peut-être pour ça en fait, c'est peut-être un truc qui suit Just for Two, donc je sais pas trop, ça faudrait que je regarde. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément, à part celui qui sort avec le manager, je trouve on voit pas forcément trop les autres membres du groupe A1. Bon après c'est secondaire parce que c'est vrai que c'est pas leur histoire non plus, mais bon voilà quoi. Après je sais que dans un truc qui ressemble à c'est Bump Up Business, donc ça c'est bien parce que c'est carrément le groupe Only One Off qui joue en entier dedans. Et je trouve on voit bien les trucs dans l'agence, enfin dans le truc de K-pop, enfin dans le groupe de K-pop. Après ça c'est parce que c'est une romance entre deux mecs dans le même groupe, donc je sais pas, un tout petit peu plus de voir A1, ça aurait été mieux, mais après franchement c'est super sympa déjà. Y a quoi peut-être la romance secondaire, toujours pas trop forcément développée, mais bon voilà quoi. Non, à part ça c'était pas mal. Et donc maintenant je vais vous lire le vrai synopsis peut-être, pas mal. Il y a juste, vous dites que j'essaye de le... Comment on traduit la page anglais? Voilà, merci. Je peux me sortir en français. Alors, synopsis. Lorsqu'un beau matin, Na et Jun se rendent au lycée où il enseigne,
Il ne s'attend pas du tout à croiser sa star préférée dans les couloirs, mais c'est exactement ce qui arrive parce que son école est choisie comme lieu de tournage pour une émission à laquelle participe Choi Si-yeol, son bias du groupe A1. Et comme si ce n'était pas suffisant, pour donner des palpitations à notre fanboy, Si-yeol a l'air de s'intéresser à lui et lui demande même de devenir son partenaire de tournage. Bien décidé à faire en sorte que personne ne découvre sa liste secrète de fanboy, Hae-jun est forcé de jouer un rôle et pas seulement devant les caméras. Puis il passe du temps avec Si-yeol, plus il passe de temps avec Si-yeol, plus il devient difficile de continuer à faire illusion, mais il n'a pas l'air d'être le seul à avoir des secrets. Bref, en vrai ce truc est vraiment très bien. J'aime bien synopsis bien poussé. Voilà. Et pour finir, donc comme d'habitude, on me met. Alors, je vous préviens, peut-être ayez un peu moins d'espoir pour avoir la BO. Je sais pas forcément, c'est pas comme justement dans la première vidéo où je parlais des GMMT où ils font leur BO eux-mêmes, du coup c'est possible de retrouver. Là, je sais même pas qu'ils ont utilisé comme BO. Sauf le générique, c'est peut-être mon truc avec A1 ou je sais pas quoi, mais... Après, A1, ne cherchez pas, moi j'ai essayé de chercher du coup, c'est pas un groupe qui existe vraiment, du coup il y a Omega X si vous voulez écouter un truc qui ressemble, je sais pas. Mais en tout cas, bande-annonce, j'ai vu tout à l'heure en regardant du coup sur Gaga, oh là là. Plateforme, j'ai regardé sur ITV aussi. Il me semble pas que c'est... Parce qu'en fait, il y a d'autres plateformes, les 3 plateformes que j'utilise en règle générale. C'est ITV, Rakuten Viki et Netflix. Donc, il faut avoir un abonnement. Et Viki, tu peux pas regarder non plus tout aussi, il faut avoir aussi un abonnement. Mais ITV, je sais que tu peux retrouver vraiment plein de trucs, dont du coup ça m'a bien suivi. J'ai regardé sur ITV. Donc je vous mets le lien de la série, de Lost, de la plateforme et de la bande-annonce. Voilà, bisous!